Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des Colionatus. J'appréhendais beaucoup, je t'avoue que j'appréhendais beaucoup, oui, de faire cette vidéo parce qu'à chaque fois je me fais mordre. Donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui on va parler de Colionatus radiatus mâle. Et sur une prochaine vidéo un peu plus tard on parlera de la femelle qui est albinos. Et que le mâle il est de coloration normale comme on les retrouve dans leur milieu naturel. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Colionatus radiatus. Voilà. Elaphe radiata on appelle ça aussi, il y a plusieurs noms. C'est des couleuvres asiatiques de taille plutôt moyenne. Voici le crochet des familles. Ouh, oh, oh, oh. Eh, eh. Allez, on va arrêter là parce qu'on va péter la caméra. Allez, le mâle. Et ici, mon antilope de... Coucou. On l'a pris à la main parce que niveau crochet c'est mort. Alors regardez, ça c'est le mâle. Il se gonfle. Alors il se gonfle pour paraître un peu plus gros parce qu'il a un petit peu peur. Il est inquiet, il ne sait pas ce qui se passe. Donc il se gonfle. Voilà, là c'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment une particularité des Colionatus de se gonfler comme ça. Ce sont donc des couleuvres asiatiques qui sont plutôt très nerveuses. Beaucoup plus, moi personnellement je trouve, que mes autres couleuvres asiatiques comme ma magnifique beauté bleue du Vietnam. Ortreiophis tenurus calicianus. Celle-ci, la Colionatus, est un peu plus nerveuse. Alors elle est plus petite, hein. Là c'est une taille adulte, genre on va dire un peu plus longue que Pantherophis guttatus, peut-être à peine un peu plus épaisse et encore je ne suis pas sûr. Par contre, quand on regarde, petite tête de couleuvre, donc ça fait pas bien mal quand ça mord, mais on va faire quand même assez attention. Je la nourris à peu près une fois tous les 10 jours, comme elle est adulte. Pendant un moment, je l'ai reproduisais et il faut faire attention quand on reproduit ce genre de couleuvre parce que les femelles ont tendance à garder le sperme et ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs pontes dans l'année d'une même femelle. Donc on a tendance à les fatiguer, c'est très prolifique, c'est très facile à reproduire. Et les petits, comme vous avez déjà vu dans certaines vidéos, sont vraiment très nerveux aussi. Regardez ça, cette beauté. Alors je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Est-ce que je la conseillerais aux débutants? Oui, pourquoi pas, parce que même si ce sont des couleuvres asiatiques, c'est un peu speed, ça mord. Par contre, conditions d'élevage, c'est assez simple à élever. Ça ne supporte pas, comme la plupart des couleuvres asiatiques, les fortes températures. Nous sommes plus dans l'ordre de 28-29 degrés. Je chauffe pas tant que ça les couleuvres asiatiques. En règle générale, rien que le fait de mettre un néon, ça chauffe. Déjà, ça crée une source de chaleur. On contrôle pour pas que ça descende trop bas non plus. Par contre, après, voilà, là on la porte, elle ne souffle pas. On fait quand même assez attention, mais pour l'instant, voilà, elle commence à dégonfler un petit peu. Donc, de prendre un peu plus ses aises. Elle a quand même un tout petit bout de peau de mue qui reste au niveau de la tête, qui se barre comme ça. Mais ça va être très facile à enlever. On ne fait pas de gestes brusques pour pas trop la perturber. Et tout ira très bien. La femelle est un peu moins cool, elle me mord vraiment régulièrement, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Là, nous sommes sur une coloration naturelle. Il n'y a pas de mutation génétique, pas de sélection par l'homme. On la retrouve exactement comme ça, dans son milieu naturel. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Elles aiment beaucoup l'humidité, donc c'est plutôt en substrat, je suis sur des éclats de coco que je vaporise très régulièrement parce qu'elles aiment vraiment l'eau. Il n'y a aucun problème pour ça. Je les nourris avec des rongeurs décongelés parce que alors là, ça mange sans aucun problème du mort et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, si on commence, on peut lui donner aussi autre chose, genre des poussins, on peut leur donner des souris, des rats, ça mange n'importe quoi qui bouge. Je pense même qu'elle pourrait manger du poisson, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'un bac d'eau avec des poissons, il y a moyen qu'elle s'y attaque. Je pense que ça serait un truc à observer et tout, ça peut être assez marrant. Moi je le ferai pas personnellement, mais voilà, c'est pas non plus de la thamnophis. Mais je pense que même des poissons, elle s'y attaquerait sans aucun problème, puisqu'elle aime beaucoup l'eau, l'humidité. Je pense que dans son milieu naturel, comme certaines couleuvres aussi qu'on peut retrouver en France, mangent de temps en temps des poissons. Pourquoi ces couleuvres asiatiques ne mangeraient pas des poissons? Niveau du prix, c'est des budgets vraiment 60-70 euros, il me semble,
pour ce genre de couleuvre sans aucune mutation génétique. Comme je vous l'ai dit, c'est très prolifique, j'en ai donné à pas mal d'amis quand je faisais de la reproduction, où je les échangeais contre de la nourriture. C'était très rare quand je les vendais. Quand je les vendais, je crois que c'était de l'ordre de 35-45 euros. C'était pas voilà, c'est pas ce que ça coûte. Par contre, si tu veux vraiment te lancer dans un couleuvre asiatique, c'est une des incontournables parce qu'elle est quand même assez nerveuse, comportement de dingue. Tu vois que là-dedans, il y en a des choses qui se passent, qu'elle réfléchit beaucoup et très grosse prédatrice. Franchement, c'est assez sympa. Voilà. Là, elle est plutôt calme. Elle tire la langue pour récupérer les molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air afin d'analyser un petit peu son environnement, voir s'il y a de la nourriture, comment ça se passe, etc. Toujours faire très attention aux évasions avec ce genre de serpents parce que quand elles sont toutes petites, même les Pantherophis guttatus, tout ça, tout ce qui est larve, tout ce qui est petite couleuvre, que ce soit américaine, asiatique, quand elles sont vraiment juvéniles, si vous la mettez dans des grands terrariums, faites très attention aux évasions. Elles pourraient facilement se glisser par une aération ou même parfois entre les vitres coulissantes des terrariums. Il suffit qu'il y ait 4 mm d'espace et certaines petites juvéniles pourraient un petit peu s'aplatir pour pouvoir passer. Faites très attention à ça, ça arrive régulièrement que je reçois des messages de personnes qui ont perdu leur petite couleuvre parce qu'ils se sont lancés dans les couleuvres en prenant des spécimens vraiment petits pour les avoir juvéniles. Ça, c'est une chose que je ne critique pas du tout et je trouve que c'est même un très bon point, mais il faut faire étape par étape et faire très attention surtout aux évasions parce que vous imaginez même pas une couleuvre déjà de cette taille là, comment elle peut en fait se retrouver dans un espace hyper confiné où pas grand chose ne pourrait passer. C'est vraiment super impressionnant. Déjà une couleuvre comme ça passe sous une porte sans aucun problème. Donc vraiment faites attention aux évasions, aux fortes chaleurs si vous décidez d'avoir des couleuvres asiatiques. Et après il n'y a vraiment aucun problème. Je manipule pas mes serpents. Il y en a un sur Instagram en message privé qui m'avait écrit pour savoir pourquoi j'étais contre la manipulation des reptiles en captivité. Alors attention, c'est pas parce que je ne fais pas quelque chose que je suis contre. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon délire de manipuler mes reptiles. En dehors des vidéos, je ne le fais jamais. Voilà, à part quand il y a besoin de retirer d'un terrarium pour pouvoir nettoyer correctement le terrarium ou nourrir des serpents séparément, etc. Je manipule vite fait avec le crochet et tout, je sors mon reptile, mais je ne suis pas dans le délire en fait de caresser ou de prendre avec moi le serpent ou d'être vraiment dans cette optique-là de manipuler mes animaux. Voilà, il n'y a que Jack que je fais des câlins comme ça en permanence et tout. Il y a des gens qui manipulent leurs varans, qui manipulent leurs serpents en permanence, qui essaient de créer un genre de lien. Est-ce que ça marche ou pas sur les serpents? Je ne parierai pas là-dessus. Chez les varans, je sais que ça peut marcher vraiment très bien. Le varan peut devenir un réel animal de compagnie avec énormément de travail derrière, même si ça restera toujours un animal sauvage. Par contre, quand on part sur les serpents, manipuler peut être un bon point, peut-être un plus. Je n'ai pas la certitude, je ne sais pas. Mais moi, je ne le fais pas. Mais je ne critique pas du tout, je ne suis pas du tout contre cette optique-là de la terrariophilie. Je sais que dans certains pays, on a une vision de la terrariophilie qui est totalement différente que celle qu'on a en France. Et je sais que dans certains pays comme la Thaïlande et tout, ils sont à fond avec les varans, ils les manipulent, ils font des rassemblements, des choses comme ça. En France, on n'a pas cette habitude-là, on n'est pas dans cette optique-là. Qui nous dit qu'on fait la meilleure terrario du monde, qui nous dit que c'est pas dans d'autres pays qui font la meilleure terrario. C'est pour ça, moi je juge pas. Et c'est pour ça que je suis toujours en train d'apprendre à aller chez des gens qui font des terrariums 100% naturels, qui font des terrariums entièrement PVC, plexi et bois et rien de naturel là-dedans. Il y a des personnes que je vais voir qui manipulent à fond leurs serpents, leurs pitons Régis, etc. devant un film, devant la télé. Et ils sont en parfaite santé, ils mangent très bien, ils n'ont pas l'air de stresser. Donc après, voilà, on fait un petit peu aussi comme on le sent. Chacun a sa vision de la terrario. Mais c'est pas parce que je ne pratique pas quelque chose que forcément je suis contre. Ça, je veux vraiment mettre les choses au clair là-dessus. Donc c'était une petite vidéo sur les Colionatus radiatus. Une prochaine vidéo sortira sur les femelles, sur ma femelle qui est une albinos. Toutes les femelles ne sont pas albinos, ça c'est une mutation génétique par exemple, c'est l'albinisme. Mais là nous sommes vraiment sur la coloration, comme je vous l'avais dit, naturelle, comme on la retrouve dans son milieu d'origine. Vraiment, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager ou laisser un petit commentaire. Et voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, vous pouvez toujours
partagez la vidéo, laissez un petit commentaire, me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Insta, c'est le meilleur des réseaux sociaux. Et vous me voyez un petit peu avec d'autres passions que la terrariophilie, ça pourrait peut-être vous intéresser. Allez tout le monde, ciao ciao!